Je vous ai beaucoup parlé de lecture sur cette chaîne YouTube, mais très peu de cinéma et de l'impact sublime et merveilleux qu'il a eu sur moi. À l'origine, quand j'ai repris les vidéos en septembre, j'avais prévu de faire une catégorie de vidéos qui s'appelle ciné-art. Et si vous êtes là depuis longtemps, vous avez probablement déjà vu des vidéos sur des analyses de films ou sur le cinéma sur ma chaîne. Je vous en mets dans le petit i, je vous en mets dans la description parce que je ne les renie pas du tout, bien au contraire. Mais comme vous l'avez potentiellement aussi remarqué, il n'y a finalement pas eu de vidéos ciné-art, ou sur le cinéma du moins, depuis le mois de septembre. La réponse à cette non-présence de vidéos, c'est simplement qu'en fait, en commençant à faire des vidéos, je me suis rendu compte que finalement, ce que j'avais théorisé, c'était pas essentiellement ce que je voulais faire en pratique. J'ai finalement pas fait de vidéos sur le cinéma, alors que le cinéma, mais j'ai pas de mots pour décrire à quel point j'aime plonger dans l'univers d'un film et à quel point ça a eu un impact et une importance dans ma vie. Pour vous remettre un petit peu de contexte, j'ai toujours été plutôt baignée dans la culture, dans le fait en fait d'ouvrir son esprit à ce qui existe et de se cultiver pour mieux se comprendre. Très jeune, j'ai regardé Matrix. J'avais genre 6 ans, je suis tombée sur ma mère qui regardait Matrix à la télé, j'ai regardé avec elle. J'en ai gardé pas nécessairement un souvenir, mais je pense que ça a planté une graine en moi de waouh, c'est magique, on peut faire ça pour de vrai. Mon frère s'appelle Néo d'ailleurs, by the way. Si vous avez pas vu Matrix, vous allez voir Matrix. Un jour, j'ai demandé à ma mère de me conseiller un film à regarder parce que j'avais envie de regarder quelque chose, mais je savais pas quoi regarder. Et elle me dit, tu pourrais regarder Dancer in the Dark de Lars von Trier, tout en me prévenant que c'était quand même assez particulier. Les amis, pour ceux qui connaissent Lars von Trier, vous savez dans quoi j'ai plongé, vous savez ce que sont les films de Lars von Trier. Et je pense que mon amour du cinéma, en tout cas mon amour de la création et de faire passer des messages est né des films de Lars von Trier. Dancer in the Dark est absolument divin, est absolument renversant, troublant, d'une beauté un petit peu macabre. Je vous conseille 1000 fois d'aller voir Lars von Trier et d'aller regarder ses œuvres si vous êtes accroché et si vous êtes un minimum sensibilisé au cinéma de genre et au cinéma psychologiquement un petit peu perturbant. En fait, ce que j'aime avec le cinéma, c'est pas juste aimer regarder un film. Aujourd'hui, je ne regarde plus les films. Je les analyse pendant que je les vois. J'analyse les plans, j'analyse les scénarios, j'analyse la façon d'écrire les personnages. Et c'est fascinant parce qu'à chaque fois que je regarde un film, j'ingurgite et je prends tout ce que je peux voir, tout ce que je peux utiliser pour ensuite, moi aussi, me construire et réfléchir à comment les gens agissent, pourquoi tel réalisateur a voulu faire passer tel message, et je suis constamment en train de réfléchir quand je regarde un film. Ça ne me gâche pas le visionnage. J'ai l'impression que c'est comme si j'avais accès à une dimension de plus que les gens qui regardent juste un film pour regarder un film. Quand j'ai écrit le titre de cette vidéo, j'ai écrit l'art comme échappatoire, l'art avec un grand A évidemment. J'ai écrit ça parce que pour moi le cinéma a été une échappatoire mais a été un refuge. C'est-à-dire que, ça va paraître très gnangnan ce que je vais dire, j'ai une adoration, une fascination pour Tom Cruise. Le terme est vraiment fascination parce que c'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait une aura autour de ce mec qui me... Toujours est-il que quand j'étais au collège, je crois que j'étais en 3e, le soir, des fois j'étais un peu en dep, je me regardais des films avec Tom Cruise et ça me faisait trop du bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment consommer des films parce que c'était mon réconfort du soir. Ça permettait de couper tous les contacts avec le reste du monde. J'étais dans mon lit avec mon ordi avec Tom Cruise. Et donc après, je me suis dirigée vers des films un petit peu plus recherchés. L'essence de l'art, c'est l'échappatoire parce que les artistes créent parce qu'ils ont besoin de sortir d'eux des failles, des traumatismes. L'art, c'est leur façon de s'exprimer. Pour moi, l'art, c'est la représentation de l'esprit avec un grand E. Que ce soit dans la peinture, dans la danse, dans le cinéma, dans la littérature, on sort quelque chose de nous pour le coucher sur le papier ou le montrer aux yeux du monde. C'est pas anodin. L'art, c'est pas gratuit. Une œuvre d'art n'est jamais gratuite. Une œuvre d'art, elle est tellement puissante dans ce qu'elle exprime et dans ce qu'elle dit de son créateur. Et je trouve que le cinéma offre une forme d'art hyper complète. Non, ce n'est pas palpable, mais c'est visuel. Et par le visuel, tu peux rendre les choses palpables. Tu peux transmettre une émotion. Et une émotion, ça t'habite. Une émotion, ça te met mal ou ça te met bien, ça te tord les tripes ou ça te fait pleurer. Et c'est en ça que je trouve que le cinéma est probablement l'art qui me parle le plus et dans lequel je peux réellement plonger. Jusque-là, j'avais du jugement sur les films que je voyais. Et en même temps, ça me dérangeait un petit peu parfois quand je sortais d'un film et de me dire « Oh, celui-là, j'ai pas aimé et tout ». Et je me disais, j'avais une culpabilité
de critiquer le travail d'un réalisateur, et donc par extension de critiquer ce qu'il avait sorti de lui. C'est comme si je critiquais son émotion. Et en fait, j'ai commencé avec le temps à accepter ce que j'allais voir. Quand j'allais voir un film, quand je regarde un film, je me mets dans une position où j'accepte tout ce que je vois. Le réalisateur, il a voulu créer ça. Je dois accepter ce qu'il me donne. J'accepte sa création et ça permet de tellement mieux plonger dans l'œuvre d'art qu'on regarde. Alors, il y a des films qui sont pas des œuvres d'art, on s'entend. Et ça permet de valider plus facilement tout ce qui est dans le film. Et ça permet de l'analyser de façon beaucoup plus objective. Et ça permet aussi d'accepter l'émotion de ce qu'a voulu nous dire et nous transmettre le réalisateur. Je suis plus nécessairement entourée de gens qui aiment le cinéma. J'essaye un petit peu de faire regarder des films à mon copain, à Bébou, mais on n'a pas du tout la même approche. Il est très critique, ce que je peux comprendre parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Et parfois, justement, de pas être entouré peut-être de gens qui aiment autant le cinéma et qui le voient comme moi, ça peut me permettre de voir les choses différemment et de me dire, ok, peut-être qu'en fait, tout le monde n'est pas réceptif à l'art. Et ça permet aussi de réfléchir à comment transmettre les choses. En fait, j'ai l'impression que la société a un petit peu détruit l'essence même de l'art. En même temps, c'est intéressant de voir des gens qui voient les choses de façon différente, mais en même temps, l'art, c'est tellement intime. Si on met à part tout ce qui est une commande, tout ce qui est blockbuster américain, si on ne se penche que sur l'art qui vient du cœur, qui est vraiment la parole et la mise en exergue de l'esprit, c'est pas accessible à tout le monde. Je trouve que c'est trop pur, c'est trop intime, c'est trop important pour que ce soit populaire. Il y a un philosophe qui s'appelle Benjamin qui a parlé justement de la reproductibilité technique. Donc c'est le fait de pouvoir créer quelque chose et de le refaire en millions de fois. C'est ce qu'on a aujourd'hui avec le streaming, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec la fast fashion. Alors la mode peut être une forme d'art, je sais pas où est-ce qu'elle se place. Quelle est l'essence de l'art quand on peut le retrouver partout? Quelle est l'essence d'un vrai film de cinéma, d'une vraie œuvre quand tout le monde peut la voir? Quand tout le monde peut avoir un jugement à émettre? Quand tout le monde peut la disliker sur un réseau social ou sur un site de streaming. Je vous ai ramené 3 livres que j'ai sur... Alors, j'ai beaucoup de livres sur le cinéma. En haut, vous le voyez pas, mais j'ai toute une étagère sur le cinéma. Nous avons L'art en question, une approche psychologique de Hélène Wiener. J'ai acheté ce livre, putain je l'ai acheté 28 €, je me suis fait plaisir. Je l'ai que très peu commencé, comme vous pouvez le voir. J'ai lu 5 pages, c'est honteux. Déjà c'est une approche psychologique, donc c'est beaucoup plus facile à lire que de la philo. Je pense que je vais le lire quand j'aurai fini mon livre actuel. En fait j'adore questionner tout le temps. J'adore questionner l'art encore plus parce que ça ouvre tellement de débats, que ce soit comme je l'ai dit, entre les gens comme moi qui y voient vraiment une essence, qui y voient une essence de l'esprit, que ce soit les gens qui juste regardent un film et se disent bah il était nul, alors que c'est Lars von Trier. Ensuite, nous avons, pareil, une approche un petit peu plus philo-psycho. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Tout simplement. Un tout petit livre, hein, vous remarquerez la différence. Ensuite, j'ai évidemment du Kant. Observation sur le sentiment du beau et du sublime. Un sujet qui me fascine dans le cinéma, c'est le sublime. Le sublime, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de sentir la nature autour de nous immensément grande par rapport à la petitesse que nous sommes en tant qu'êtres humains. C'est ce que représente beaucoup Lars von Trier dans ses films, surtout dans Mélancolia, lorsqu'il y a des scènes où ils sont dans cette cabane dans la forêt, lorsqu'ils sont perdus entre les arbres. J'ai l'impression que aussi connaître l'art, ça permet aussi de donner une vraie essence aux choses et de remettre les émotions au bon endroit. De comprendre vraiment la vérité des choses. Je sais pas si c'est un petit peu trop pédant ce que je dis, mais j'ai l'impression que l'art m'a permis de ressentir les émotions et les sensations 1 milliard de fois plus intensément que la plupart des gens, parce que c'est comme si à chaque fois ça puisait quelque chose en moi. Ça venait chercher en moi et ça venait exulter quelque chose de moi pour vraiment... Bah, la lampe elle a changé. Ah, ça s'est éteint derrière. Malheureusement, à l'ère d'aujourd'hui, le cinéma, l'art, ça perd un petit peu de sa valeur, ça perd de sa qualité d'unique, avec un grand U, j'arrête. Et aujourd'hui, tout n'est question que de business. Et j'en parle bien souvent sur cette chaîne, finalement, de business. Le but de vivre aujourd'hui, c'est de travailler pour faire de l'argent. Et donc forcément, le cinéma est devenu populaire. Au départ, il ne l'était pas. Ce n'était pas un art populaire, le cinéma. Populaire dans le sens où c'est accessible au peuple. Sauf que moi, ce qui me passionne, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais passionnée par la production. Ça m'intéressait énormément de savoir comment étaient produites les choses, quels sont les behind the scenes, comment on crée une scène, comment on met la lumière, comment... Tout ça, j'adore. Et donc, j'ai acheté un livre
qui est aux antipodes de tout ce que je viens de dire sur l'art et l'esprit. Un siècle de financement du cinéma. Je l'ai bouffé ce livre. Ce livre, c'est le livre qu'on lit dans le métro parce qu'on est passionné, qu'on lit quand on marche, qu'on n'a pas envie de lâcher. Si vous êtes passionné de cinéma et de production, je vous le conseille à 1000%. Il y a évidemment beaucoup d'autres réalisateurs qui vont toucher. Tarantino. Alors ça me touche d'une différente façon parce que là on fait pas nécessairement appel aux émotions, quoique si parfois, mais plutôt à la magnificence de sa création, à quel point il sait jouer avec les images, il sait écrire des personnages, il sait te plonger dans une histoire comme aucun autre réalisateur ne le fait, de par la complexité et l'enchevêtrement du scénario. Je vous invite évidemment à regarder du Tarantino. Et on est ici face à un réalisateur qui a dit qu'il ne réaliserait que 10 films. Parce que, comme il l'a dit, je veux m'arrêter avant qu'on se lasse. Évidemment que je suis une fan inconditionnelle et que je suis subjuguée devant Babylone de Damien Chazelle, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Je pense que c'est mon film préféré de par tous les sujets qu'il aborde, puisqu'il aborde évidemment la naissance du cinéma parlant. Et en fait, c'est un film de cinéma sur le cinéma, et ça, bah, vous m'avez perdu, j'adore. Je crois que ce film, je l'ai vu 5 fois, et je me retiens de le re-regarder, parce que je pourrais, j'adore. Bref, je sais pas trop où je pourrais continuer d'aller, j'ai l'impression que je pourrais en parler pendant des heures du cinéma. Si vous voulez plus de vidéos sur le cinéma, si vous voulez que je vous parle de films, que je vous parle un petit peu plus de livres sur des sujets, parce que j'en ai des livres, j'en ai beaucoup. Je me sens vraiment animée quand je parle de ça, je sais pas si ça se ressent. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, elle est plutôt différente des autres, mais je trouve que pendant ce mois de janvier, je peux me livrer à vous sans trop me livrer, dans le sens où je vous parle de tout ce qui fait ce que je suis, et ce qui fait aussi que ça m'aide, et de tout ce qui m'aide à en apprendre plus sur moi chaque jour, parce qu'en fait l'essence de tout ce que je vous raconte c'est ça, encore une fois, c'est de prendre confiance en soi, d'apprendre à se connaître. Il y a des milliers de façons d'apprendre à se connaître, et l'art, avec un grand A, en fait partie à mon sens. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker cette vidéo, ça m'aide pour le référencement, pour l'engagement, et ça m'aide à gagner de l'argent pour continuer à m'acheter des livres sur le cinéma. On se retrouve tous les jours à 19 h jusqu'à ce que mort s'en suive, il faut que j'arrête de dire ça, ça va me porter malheur. Je vous retrouve demain, bonne soirée, gros bisous.